Bonjour à tous et bienvenue en Slovénie pour l'essai du tout nouveau Volkswagen California. On va passer 3 jours avec le véhicule. On va surtout passer 2 nuits à l'intérieur, tout ça sur invitation de la marque, je tiens à le préciser. Alors certains vont sûrement nous dire que Volkswagen traite bien les journalistes et ils n'auront pas tort. En même temps, il n'y a que dans ces conditions qu'on va pouvoir déceler les qualités et les défauts du véhicule. En tout cas, bien mieux que si on avait testé ce véhicule en région parisienne le temps d'une demi-journée. Allez, c'est parti! Ce tout nouveau California, il vous semble peut-être déjà familier et c'est normal puisqu'il arbore déjà sa fameuse peinture Biton en finition haute qui rappelle les tout premiers combis. Il conserve aussi ses formes très cubiques et pourtant cette génération vit une véritable révolution puisque pour la première fois de son histoire, il n'est plus basé sur le Volkswagen Transporter, l'utilitaire qui est désormais le cousin du Ford Transit, mais il est basé sur le Volkswagen Multivan qui est arrivé dans la gamme en 2021 et qui récupère la plateforme MQB des Volkswagen classiques de type Passat ou Tiguan. Pour autant, ce nouveau California, il n'est pas moins imposant, c'est même l'inverse puisqu'il procède de la version longue du Multivan qui s'étire sur 5,17 m de long, c'est 27 cm de plus que l'ancienne génération. Il gagne aussi 4 cm en largeur pour atteindre 1,94 m. En revanche, la hauteur stagne à 1,99 m, mais ça c'est plutôt une bonne nouvelle puisque ça va lui permettre de ne pas payer de surcoût au péage. Ça lui permettra aussi d'accéder à la plupart des parkings gardés par un portique. Alors même s'il y a certains parkings souterrains en ville qui sont limités à 1,90 m, mais bon, là-dessus la concurrence ne fait pas mieux. Elle fait même parfois moins bien, comme par exemple le Ford Transit Nugget qui frôle les 2,10 m et qui donc ne profite pas des avantages dont je viens de vous parler. Alors malgré ce changement de philosophie, le nouveau California conserve un aménagement assez classique, identique à l'ancien et à celui des autres vannes aménagées. On a par exemple ces sièges avant qui pivotent pour former un salon, on a un espace cuisine sur le côté gauche de l'habitacle, et puis bien sûr on a 2 couchages, un en bas en repliant les sièges et un autre en haut en élevant le fameux toit relevable à soufflet qui permet aussi de faire passer la garde au toit de 1,30 m à 2,11 m et donc de par exemple préparer la popote debout face à la cuisine. Et on va tout de suite se déplacer un petit peu plus à l'ombre pour pouvoir vous montrer point par point les éléments de l'habitacle. Allez, on va tout de suite rentrer dans le détail avec la première grosse évolution de cette génération de California, c'est l'arrivée d'une seconde porte coulissante côté gauche, qui permet de sortir du véhicule soit par la droite, soit par la gauche. À notre connaissance, c'est le seul véhicule du segment qui permet de faire ça. Dans un Citroën Holidays, on a effectivement une deuxième porte coulissante, mais qui permet uniquement d'accéder à la cuisine de l'extérieur. Là, ça amène plein d'avantages qu'on va détailler. Ça permet déjà d'utiliser effectivement la cuisine depuis l'extérieur et de passer les plats plus facilement côté droit. On a aussi l'apparition de cette petite tablette amovible sur le côté qui est aussi bien pratique pour, par exemple, si on veut couper des légumes sur le côté. C'est une tablette qu'on peut aussi mettre sur cette partie-là pour allonger le plan de travail, voire à l'intérieur si toutefois il fait moche. Donc nous on a de la chance, il fait beau, ça veut dire qu'on a pu sortir la table et les chaises du côté gauche. Alors évidemment Volkswagen a pensé à tout puisque désormais on peut installer le store coulissant côté gauche ou côté droit. On peut même, si on veut, avoir un espace ici côté gauche avec le store et une voile d'ombrage côté droit. Ça c'est pratique par exemple si les parents veulent continuer le repas, prendre une glace en dessert et les enfants aller lire un livre à l'ombre, même si c'est plus plausible que ce soit l'inverse qui arrive. Et maintenant, on va vous détailler la cuisine. Dans la cuisine, à proprement parler, on retrouve un nouveau frigo de 37 litres qui est désormais coulissant. Alors, il est plus pratique parce qu'on peut, là encore, y accéder soit de l'intérieur, soit de l'extérieur. Et puis, l'ancien frigo, il se trouvait sur cette partie-là, il s'ouvrait par le haut, donc ça mangeait un petit peu de plan de travail. Et puis, alors, quand on ouvre cette petite plaque, on retrouve donc la plaque de cuisson qui est reliée à une bouteille de gaz. On retrouve le petit évier qui est relié à un réservoir d'eau propre de 29 litres, un réservoir d'eau usée de 22 litres. Alors c'est plutôt dans la moyenne basse du segment, c'est un peu en retrait des Mercedes Marco Polo et des Ford Transit Nugget. Alors c'est beaucoup mieux qu'un Citroën Holidays qui n'embarque que 10 petits litres de réservoir. Par contre c'est en net retrait de la référence du segment sur ce point, qui est le Renault Trafic Space Nomad, qui a un réservoir de 60 litres.
En fait, le seul défaut de cette nouvelle porte coulissante, c'est qu'on perd pas mal de rangement dans la cuisine. Avant, on avait des placards ici en bas, ce qui permettait de ranger facilement les denrées et la vaisselle. Là, ça devient assez limité, comme vous pouvez le voir, même si on a un petit tiroir à couvert. On a certes des petits rangements là, plus sur le côté. Par contre, il faut quand même penser que quand on part comme ça, on a couettes, les sacs de couchage, les oreillers, ses propres vêtements. Donc, il y a quand même beaucoup de choses à emmener. Donc voilà, il faudra limiter les emplettes davantage sur cette génération-là. On a vu la cuisine, on va maintenant parler de l'espace arrière qui constitue la seconde grosse évolution de cette génération, qui abandonne sa grosse banquette monobloc coulissante pour 2 sièges individuels de 24 kg chacun. Déjà, c'est plus facile à manœuvrer, ça permet aussi de charger par exemple un vélo ou une planche de surf sans condamner tout l'espace arrière. Par contre, là encore, on perd un gros point fort de l'ancien California, c'était son gros tiroir de rangement sous la banquette. Là, on a encore des coulissants, mais qui sont vraiment tout petits, en tout cas qui ne permettent plus de loger un grand sac de voyage, voire une valise. Cela dit, pour ranger ses affaires, on a quand même un vrai coffre, ce qui n'est pas le cas par exemple sur un Ford Transit Nugget qui a une implantation complètement différente avec une cuisine sur la partie arrière. L'avantage, c'est que du coup, au second rang, on a toute la largeur de l'habitacle, on a donc 3 places. Alors je sais qu'il n'y a que 4 couchages en tout, mais en usage quotidien, ça peut quand même être pratique d'avoir une carte grise à 5 places. Alors il faut noter que sur le California, il existe aussi une version à 5 places. Pour ça, il faut prendre la finition de base, qui n'a pas la cuisine côté gauche qu'on vous a présenté, mais qui a juste un tout petit bloc cuisine dans un tiroir à l'arrière. Si on reste côté coffre, on découvre aussi un petit rangement ici, avec ici la petite goulotte pour remplir le réservoir d'eau propre. Avant, c'était sur la partie extérieure du véhicule. Et puis, sous ce petit plancher, on retrouve la fameuse douchette à brancher ici. Alors, on peut éventuellement la fixer ici pour prendre la petite douche. Bon, après, soyons honnêtes, c'est pas vraiment adapté pour prendre une douche, sauf si vous aimez prendre des douches à l'eau froide et pratiquer l'exhibitionnisme en forêt. Dans ça, cette douchette, c'est plutôt adapté pour se rincer les pieds au retour de la plage ou éventuellement nettoyer son vélo avant de le recharger dans la benne. On termine sur la partie coffre avec cette astuce que le California conserve et qui fait jalouser tous ses concurrents, c'est de loger ses chaises pliantes au niveau du haillon. Alors même si ça oblige d'avoir des vérins assez costauds et donc que le haillon soit assez dur à refermer. Petit changement par contre pour la table qui se range sous la plage arrière et non plus à l'intérieur dans la porte coulissante. Alors c'est dommage, ça limite un petit peu la hauteur de chargement et puis quand il fait froid ou quand il pleut, ça oblige à sortir à l'extérieur du véhicule pour installer la table à l'intérieur. Ce que je vous propose maintenant, c'est de tout ranger. On va partir sur la route pour voir comment le California se comporte en dynamique. Ça va aussi nous permettre de rejoindre notre point de bivouac où on vous détaillera cette fois les couchages. On l'a dit, le California reprend la plateforme MQB des Volkswagen classiques. Ça lui permet de récupérer tous les derniers équipements technologiques comme l'écran central tactile de 10 pouces compatible Android Auto et Apple CarPlay, comme l'affichage tête haute, comme la conduite semi-autonome, comme les caméras 360. Niveau position de conduite, on est un peu plus comme dans un SUV que véritablement dans un utilitaire. Malgré les sièges pivotants, on peut quand même descendre l'assise assez bas, tout en sachant que dans ce type de véhicule, on préfère avoir une position un petit peu dominante pour mieux cerner le gabarit. Justement, on l'a dit, le gabarit il est en hausse de 27 cm par rapport au précédent California. Alors, il va falloir forcément faire un petit peu plus attention quand on arrive en ville, notamment se méfier quand on a des virages à angle droit, se méfier aussi quand on prend une place de stationnement, sachant que en général en ville, les places sont plutôt tracées à 5 mètres de long. Après, il n'y a rien d'insurmontable, les flancs sont assez droits, donc le gabarit reste assez facile à cerner. On a des caméras pour nous aider, et puis ça reste quand même beaucoup plus maniable qu'un véritable camping-car. Quand on arrive sur la route, c'est moins le gabarit qui devient handicapant, c'est plus le poids. Le California est très lourd, il fait 2850 kg, c'est 600 kg de plus que le multivan équivalent. Alors évidemment, ça se ressent un petit peu au freinage, aussi
en virage, hein. Le comportement est rassurant mais quand même assez pâteau. Bon, en attendant, on n'achète pas de van aménagée pour faire des chronos sur le Nürburgring, même si ça ne me déplairait pas d'essayer. Pour animer ce véhicule, Volkswagen a retenu au lancement un unique moteur diesel, le 2 litres TDI 150 chevaux, qui est relié à la boîte double embrayage DSG 7. C'est un attelage qui va plutôt bien au Californien, hein, malgré le rapport poids-puissance assez modeste, et notamment grâce à la boîte DSG qui est assez réactive lors d'un besoin de puissance. Elle sélectionne aussi le bon rapport quand on est dans les montées de col, hein, on n'a pas d'inertie en sortie d'épingle, c'est plutôt bien géré. Curieusement, elle est un petit peu moins à l'aise dans les descentes. Pourquoi? Parce qu'elle rétrograde pas assez tôt. On voudrait toujours un petit peu plus de frein moteur, et ça que ce soit en mode drive ou en mode sport. La seule solution, c'est donc de recourir aux palettes derrière le volant pour rétrograder un voire deux rapports. Ça évitera de mettre les feux au frein dans les descentes de col. En tout cas, ça aurait mérité une gestion de boîte légèrement différente que celle de Multivan pour notamment prendre en compte ce poids et cette inertie supérieure dans les descentes. Donc on l'a dit, un van aménagé, ça se conduit plutôt de manière coulée. Et sur ce point, le California a des qualités qui sont parfaitement raccord. D'abord, le confort de suspension, qui est très bon. On n'a jamais de secousse, malgré l'absence de suspension pilotée, même sur mauvaise route. Côté insonorisation, c'est aussi plutôt pas mal. On n'a pas de bruit de roulement, on a très peu de bruit d'air. Même sur l'autoroute à 130, on n'a aucun sifflement aérodynamique qui vient du toit. C'est pourtant le cas sur certains concurrents, comme le Trafic Space Nomad. Par contre, on a quand même un petit peu de bruit de mobilier sur mauvaise route. On entend les placards, les étagères à l'arrière qui brinque-balle. Alors d'après Volkswagen, ça viendrait du fait que nous roulons avec un véhicule de pré-série qui n'est encore pas tout à fait finalisé. En tout cas, on s'en assurera avec les versions définitives. En 2025, Volkswagen proposera dans la gamme une deuxième motorisation, à savoir une version hybride rechargeable de 218 chevaux cumulés. Ce sera d'ailleurs le seul moyen de disposer de la transmission intégrale 4Motion qui n'est plus disponible avec le TDI 150. À notre sens, c'est un petit peu dommage parce que la technologie hybride rechargeable, c'est pas forcément la plus adaptée à l'usage qu'on fait d'un van aménagé. Pourquoi? D'abord parce qu'on ne peut pas forcément recharger la batterie quotidiennement quand on est en vadrouille dans la Cambrousse, et puis quand on aura des longues liaisons à faire sur autoroute à 130, là je pense que la consommation va vraiment s'envoler. Là on était à 8,5 litres au 100 km à 130 avec le TDI 150. Je pense qu'avec la version hybride rechargeable, ce sera bien au-delà des 10 litres, puisqu'avec le Multivan équipé du même moteur, on était déjà à 10 litres au 100, sachant qu'on n'avait pas la petite surcouche du toit relevable, ni le store sur le côté qui fait un petit peu de prise au vent. Et le problème, c'est que le réservoir de cette version hybride rechargeable, il est tout petit, il fait que 45 litres, donc l'autonomie ne va pas être terrible. Là, sur le TDI, on profite d'un réservoir de 60 litres, c'est mieux, c'est encore en retrait du précédent California qui pouvait culminer à 80 litres en option. En plus, cette motorisation hybride rechargeable, elle apportera rien sur le plan fiscal, puisqu'on rappelle que les vannes aménagées profitent de l'homologation VASP, qui les exonère de tout malus écologique quand ils embarquent des couchages, une cuisine, une table et des rangements. Ça veut dire que même sur cette version TDI 150, qui s'approche de 180 grammes de CO2 par kilomètre, on n'a aucune écotaxe à payer. Ça y est, on arrive au campement, ça va nous permettre de détailler tous les couchages du véhicule et je vais aussi vous montrer avant ça quelques équipements utiles quand on arrive comme ça sur un bivouac. Le premier équipement que je voulais vous montrer, il se trouve côté cuisine, ici en bas. C'est cette petite prise 230 volts qui permet par exemple de brancher un barbecue électrique. Bon, par contre, pour que cette prise fonctionne, il faut que la voiture soit reliée au réseau électrique du camping via cette petite prise extérieure ici. On a quand même deux autres prises 230 volts à l'intérieur qui sont là reliées à la batterie additionnelle. Alors un petit mot sur cette batterie additionnelle, ça permet d'une autonomie en stationnaire d'environ 24 heures, voire un petit peu moins s'il fait très chaud et que le frigo consomme beaucoup d'énergie pour refroidir les denrées. Malheureusement sur le California, contrairement à d'autres concurrents, on ne peut pas avoir de petits panneaux solaires additionnels pour augmenter cette autonomie électrique. Le deuxième équipement que je voulais vous montrer, c'est cette petite tablette tactile qui se situe à l'arrière et qui informe de différentes choses. Le niveau d'eau propre, niveau d'eau usé, la charge de la seconde batterie, justement, on peut aussi commander
les éclairages. Et ça, toutes ces petites fonctions, on peut les avoir aussi sur l'écran tactile devant, qui donne aussi accès à une autre fonction bien pratique quand on se gare. C'est pour surveiller l'assiette, pour pouvoir se garer bien plat. Ça évite de se réveiller avec la tête collée contre la vitre. Et puis toutes ces informations, on peut aussi les avoir sur une application smartphone si on préfère. Il est l'heure maintenant d'installer le couchage du bas qui va demander un petit peu de manipulation comme vous allez le voir. Donc il faut déjà avancer les deux sièges au maximum à l'arrière. Ensuite, on extrait les appuis-têtes pour les retourner. Voilà. Ensuite, on vient tirer cette petite languette. Ça fait basculer le siège. On termine pour vraiment le descendre au maximum. Avec la deuxième tirette. Et à nouveau, on les recule pour les glisser sous la plage arrière. Ensuite, on va venir chercher le surmatelas pour le déplier. Alors ce surmatelas, c'est vrai qu'il prend un petit peu de place dans le coffre. Par contre, il est vraiment indispensable pour quand même assurer un petit peu de moelleux sur le couchage. Hop, une partie. Et la deuxième partie. Donc vous voyez, c'est pas sorcier à installer, surtout si, comme ici, on n'a ni bagage ni siège auto à l'arrière. Par contre, là, on est un petit peu déçu, c'est en matière de dimension du couchage. 1,98 m de longueur, c'est bien. Par contre, 1,06 m de large, là, c'est beaucoup moins bien. À titre de comparaison, le Citroën Holiday, qui est pourtant un fourgon assez étroit, son couchage fait 1,15 m de large. On passe à 1,24 m de large dans un Trafic et 1,25 m de large dans un Ford Transit Nugget. Finalement, 1,06 m de large, on est plus proche d'un lit simple de 90 que d'un lit double de 1,40 m. Alors, si on dort seul, pas de souci. Par contre, si on est à deux, ça promet une expérience assez conviviale. Bon, c'est un petit peu dommage parce que c'est dans ce lit du bas qu'on a déjà le meilleur confort acoustique et thermique. C'est aussi dans ce lit du bas qu'on a accès aux différentes lumières avec cette petite fonction très pratique qui consiste à double-cliquer sur n'importe quelle ampoule pour éteindre la totalité des lumières. Et puis c'est aussi là qu'on a accès au plus de prises de recharge et puis au plus de rangement. On en a vraiment partout sur les côtés, en partie haute, en partie basse. On a ce rangement très pratique qui est issu de l'ancien California qui permet par exemple de ranger les oreillers et le duvet. Et puis on a ce dernier rangement qui est très pratique puisqu'il sert à la fois pour ranger pas mal d'affaires et puis il sert aussi à obturer la vitre. Et d'ailleurs, en parlant d'obturateur, je vais vous montrer comment cacher les vitres pour se retrouver dans le noir s'il fait un petit peu jour. Alors pour la partie arrière, c'est très facile puisqu'on a tout simplement des stores coulissants, que ce soit pour les deux vitres latérales ou la lunette arrière. Pour l'avant, on va récupérer ces petits tissus obturants qu'on vient tout simplement aimanter autour de la vitre. C'est vraiment hyper simple, ça prend une seconde à installer. En revanche, pour l'avant, petit changement, avant on avait deux demi-stores occultants à rassembler. Là, il faut sortir cette grande toile, sortir aussi ces 6 petites barrettes qu'on vient glisser là dans l'horlogement. C'est ce qui va permettre de rigidifier la toile et ensuite de l'appliquer sur le pare-brise et de descendre les pare-soleil pour que ça tienne à peu près tout seul. Je vais vous montrer maintenant le couchage du haut qui nécessite de relever le fameux toit à soufflet. Première opération, c'est d'ouvrir cette trappe au-dessus du poste de conduite. Et ensuite, là sur cette version haut de gamme, ça se commande électriquement. Alors ça fait économiser de l'huile de coude, par contre ça réclame un petit peu de patience. Il faut appuyer plusieurs secondes, voire rappuyer, c'est pas hyper réactif. Ce couchage supérieur, c'est souvent le préféré des enfants, d'abord parce que pour y accéder, il faut escalader les sièges avant, ça réclame un petit peu de souplesse. Je vous retrouve en haut, puisqu'on peut ouvrir cette grande fenêtre. Alors là, c'est là qu'on a vraiment la meilleure vue. On peut aussi ouvrir cette plus petite ouverture qui sont toutes équipées de moustiquaires. Il y en a une ici et une sur chaque côté. Et puis là-haut, on profite d'un couchage un petit peu plus moelleux que celui du bas grâce à un sommier avec des petites lattes en plastique comme ceci. Alors c'est pas non plus le confort d'un hôtel 5 étoiles, mais c'est quand même un peu plus souple. Côté dimension, là c'est aussi un peu mieux qu'en bas. On a 2,06 m de long, on a 1,14 m de large. Alors c'est mieux, mais c'est quand même en retrait de l'ancien California. C'était 6 cm de plus sur l'ancien California, c'est aussi 6 cm de plus sur un Renault Trafic. Et sur un Ford Transit Nugget, c'est même 20 cm de plus en largeur.
Voilà, c'est ici que la journée se termine. Moi, je vais aller me coucher. Je vais vous dire à dans quelques heures pour moi et dans quelques secondes pour vous livrer la conclusion de cet essai. Bonjour à tous, alors ça y est, on vient de passer 3 jours et 2 nuits plutôt sympas avec le nouveau Volkswagen California. Alors si on devait dresser un petit bilan, côté pile, on a apprécié l'arrivée de cette seconde porte coulissante qui est vraiment pratique au quotidien. Aussi la possibilité d'avoir 2 espaces salon extérieur côté gauche ou côté droit. On a aussi apprécié ses progrès en matière de confort, d'insonorisation, d'équipement technologique. Pour autant, on n'est pas certain que tous les possesseurs de l'ancienne génération passent à cette nouvelle qui subit quelques petites régressions comme la largeur des couchages qui devient vraiment limite, comme la disparition de certains grands rangements sous la banquette ou sous la cuisine, et puis l'impossibilité d'avoir certains équipements que proposent des concurrents comme le petit panneau solaire qui permet de d'étendre l'autonomie stationnaire. Tout ça, ça va compter à l'heure du choix, surtout que le California n'est plus seul sur son segment. Aujourd'hui, on a beaucoup de constructeurs automobiles qui proposent leur propre van aménagée. Alors même si, contrairement au Volkswagen, les autres marques font confiance à un aménageur spécialisé, Pilote chez Renault, Westphalia chez Mercedes ou chez Ford, Bravia même, un Slovène qui est pas loin d'ici pour le Citroën Holidays. D'ailleurs, on ne serait pas surpris de voir qu'un de ces aménageurs propose son propre aménagement sur le nouveau Volkswagen Transporter, cette fois la version utilitaire. Ça pourrait permettre peut-être de corriger certains défauts en matière d'espace intérieur, de rangement, et ça peut aussi permettre d'adoucir un petit peu les prix. Le nouveau California est disponible entre 68 000 et 84 000 euros. 84 000 euros, c'est pour la version haut de gamme qu'on a essayé pendant 3 jours. Alors c'est un petit peu en dessous des prix du précédent California. Par contre, ça reste dans la moyenne haute du segment, puisqu'à part le Mercedes Marco Polo, tous sont moins chers que le California. On a d'ailleurs hâte de comparer tous ces vans aménagés entre eux. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sur un point en particulier, un sujet qu'on n'aurait pas abordé. On essaiera d'y répondre. À bientôt sur l'Argus, ciao!